Pour mesurer des longueurs, comme par exemple une taille, une hauteur, une distance, on utilise une unité qui s'appelle le mètre. Mais voyons ce que représente exactement un mètre. Eh bien, un mètre, c'est tout pile la longueur de la grande règle jaune du tableau de la classe. Elle mesure exactement 1 mètre et pour que ce soit plus simple, on écrit 1 m. M pour mètre. 1 mètre, c'est aussi la longueur d'un grand pas d'un adulte. Du coup, le mètre, cette unité de référence, on va l'utiliser pour mesurer des choses plutôt grandes. Un immeuble, par exemple, on donne sa hauteur en mètres. Par exemple, 15 mètres. On utilise aussi le mètre pour mesurer, par exemple, la longueur d'un terrain de foot. Environ 100 mètres. Pour mesurer des choses plus petites, on utilise une sous-unité du mètre, le centimètre. On l'écrit cm. Le centimètre, tu le connais bien, car tu le côtoies tous les jours avec la petite règle de ta trousse. Cette règle-ci, elle est bien plus petite que celle du tableau. Elle n'est donc pas en mètres, mais en centimètres. Le centimètre, on l'utilise donc pour mesurer des objets plus petits. La longueur d'une chaussure, par exemple. Pour un enfant de 8 ans, ça peut être 20 cm. Ou encore un stylo bille, 14 cm. Et enfin, pour mesurer des choses encore plus petites, on utilise une autre sous-unité. Le millimètre que l'on note mm. Le millimètre, cela correspond aux toutes petites graduations de ta règle, comprises entre les grandes graduations. En fait, comme on l'a dit tout à l'heure, ta règle est bien en centimètres, mais entre chaque centimètre, il y a 10 millimètres. Regarde, 1 millimètre, c'est vraiment tout petit. Le millimètre, on peut donc l'utiliser par exemple pour mesurer la longueur d'un grain de riz. 8 millimètres. Ou encore la longueur d'un pouls. Un pouls, c'est vraiment tout petit, c'est 3 millimètres. Allez, récapitulons. M pour mètre, c'est l'unité de référence pour les longueurs plutôt grandes. cm pour centimètre, pour les longueurs 100 fois plus petites. Et enfin mm pour le millimètre, pour les longueurs 1000 fois plus petites, c'est-à-dire minuscules. Retiens par cœur cette égalité, car elle te servira plus tard. 1 mètre, c'est égal à 100 centimètres.